Alors, bonjour à tous. On va commencer, hein. Les personnes manquantes nous rejoindront donc au fur et à mesure. Alors, ce qu'on se proposait aujourd'hui, donc, pour ce début d'année, c'était de vous faire une rapide rétrospective de l'année 2015, pardon, dans un premier temps, et ensuite de vous faire une petite présentation des différentes mises en avant des e-books qu'on a pu rencontrer dans les bibliothèques qu'on a visitées. Autrement dit, on a pris des photos qu'on souhaite vous partager sur les différentes façons de rematérialiser le virtuel. Alors, je vous lance tout de suite. Voilà, donc pour la rétrospective de 2015, on va donc vous parler des nouveaux éditeurs qui ont intégré le catalogue d'Océanois. On va surtout vous parler des éditeurs francophones et français, puisque c'est nous qui gérons les rapports avec eux depuis la France. On va également évoquer les nouveaux partenariats qu'on a signés dans les différentes bibliothèques françaises. En gros, ce sont les nouvelles plateformes qui se sont ouvertes. Et enfin, on va un petit peu développer l'évolution des communications de notre côté, une nouveauté plus propre à Dawson France. Alors, pour les nouveaux éditeurs qui nous ont rejoints, on a eu un partenariat avec le groupe L'Arcier-Brûlant, qui est un groupe, une maison d'édition belge, voilà, en droit. On a également signé avec les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, avec les presses universitaires de Grenoble, avec les presses internationales polytechniques, les presses de l'ENSIB, la revue Europe, qui est une revue littéraire pour le coup, les éditions du CHU Sainte-Justine, qui avaient été demandées déjà par pas mal d'entre vous, pas mal de bibliothèques, les éditions EMS également. Donc pour poursuivre, on a aussi un nouveau partenariat avec le groupe Slatkin Honoré Champion, dont on aura bientôt les titres, avec les éditions du Cavalier Bleu, les presses de l'EHESP aussi, qui nous avaient été beaucoup demandées, les éditions de l'ENS, de l'École des Chartes, donc la maison d'édition Ligaran, et enfin les presses du Muséum national d'histoire naturelle. Alors la plupart de ces éditeurs, ce sont des éditeurs que vous nous aviez demandé au fur et à mesure de nos visites dans vos bibliothèques, et que donc Amandine, qui est notre collègue en charge des contenus, a démarché en fonction des demandes qu'on a pu avoir. Il y en a aussi un certain nombre d'autres que vous voyez ici listés, que je ne vais pas tous vous citer. Évidemment, la liste exhaustive de l'ensemble des éditeurs, on peut vous la communiquer. Il n'y a aucun problème là-dessus, on peut vous l'envoyer. On l'a de notre côté. Donc vous voyez peut-être aussi dans cette liste des noms qui retiennent votre attention parce que c'est aussi des demandes. Je pense notamment à Vigo Malouane qui nous avait été demandé. Est-ce que j'en vois d'autres qui nous ont été beaucoup demandés? Oui, en fait, à peu près tous. Ediscience, Alphil, etc. Enfin, on vous communique la liste à ceux d'entre vous qui la souhaitent. Il suffira de nous la demander à l'issue de la session. Alors, outre les éditeurs, on a aussi intégré de nouveaux agrégateurs de contenu. Donc, on en cite ici 3 qui sont Primento, Volumen et la Sophédis. Donc, Primento, ça a été signé très récemment, en toute fin 2015, et c'est donc un distributeur-diffuseur de livres numériques dont on obtiendra prochainement les ouvrages. Volumen, c'est donc les éditions du Seuil, de la Martinière, etc. C'est un gros groupe que vous connaissez peut-être. Et la Sophédis, c'est la partie académique de la diffusion numérique d'Eden, et ça comprend notamment donc les éditions du Cavalier Bleu, les presses universitaires de Grenoble, etc., qu'on a vu précédemment dans les différents logos. Donc ça nous fait un contenu qu'on essaye d'enrichir de façon perpétuelle. Aujourd'hui, on est à peu près 25 000 titres en français. Encore une fois, ce sont des listes qu'on peut vous communiquer si vous souhaitez tout le catalogue français ou bien le catalogue français dans un domaine, etc. Donc n'hésitez pas à vous adresser à nous, puis on vous communiquera ces documents. On a également signé des partenariats avec de nouvelles bibliothèques qui ont ouvert des plateformes. Alors on en cite encore une fois quelques-unes. Il y a le département MBA du CNAM, l'ENSTA Bretagne, l'Institut national d'histoire de l'art, l'ESSEC Business School, l'école vétérinaire d'Alfort, le tribunal spécial pour le Liban qui est situé aux Pays-Bas, ou encore la Haute Autorité de Santé. On a signé également avec un master en particulier de l'Université de Paris-Sud. Alors souvent dans les universités, on a une plateforme pour toute l'université, mais il faut savoir qu'il y a aussi quelques facultés qui prennent, je vais dire, plusieurs licences en fait pour plusieurs parties de l'université. C'est le cas à Paris-Sud où on travaille avec un laboratoire et avec un master, mais pas avec l'ensemble de la faculté. Donc ce master qui nous a rejoint, l'INSA Centre Val-de-Loire également, avec lequel nous ne travaillons pas du tout en numérique pour le moment et c'est nouveau, l'Université de Liège, l'École nationale d'ingénieurs de Brest, le Centre de recherche d'Arkema Serdato également, l'Université de Lorraine, l'Université de Rouen, on en a d'autres ici, donc l'INRS du Québec, Novantia Business School, le CHU d'Angers,
le laboratoire Janssen, l'université René Cassin, et enfin le TELUC, qui est l'université à distance du Québec. Voilà pour vous citer les nouveaux partenariats en bibliothèque. Encore une fois, si ce sont des bibliothèques avec lesquelles vous avez déjà des contacts, n'hésitez pas peut-être à prendre contact avec eux, à faire le point avec eux sur Dosonera. Nous, on leur dit à chaque nouvelle signature qu'ils peuvent déjà contacter les personnes avec qui nous travaillons s'ils ont des questions particulières. Donc voilà, c'est possible que vous soyez amenés à avoir ce type de conversation. Du côté des fonctionnalités et de la communication propre à Dosonera, on a aussi eu des changements en 2015. D'abord, on a passé en ligne notre nouvelle interface de lecture, sur laquelle on a déjà fait une intervention des rendez-vous numériques que vous pourrez retrouver en vidéo si ça vous intéresse. On a également rendu nos newsletters hebdomadaires. Donc maintenant, on alterne. Une semaine sur deux, vous avez la newsletter générale. Et la semaine suivante, on envoie une newsletter spécialisée. Donc il y a toute une série de thématiques de newsletters spécialisées auxquelles vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse. Encore une fois, n'hésitez pas à nous demander la liste et puis on vous la fournira. Pardon. On a également une présence sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Twitter. Là, l'idée, encore une fois, c'est de partager les nouveautés. Dès qu'on a chargé, par exemple, les nouveautés d'un éditeur ou dès qu'on a signé un nouvel éditeur, c'est de vous en faire part. On partage aussi les petites astuces qu'on croise dans différentes bibliothèques au fur et à mesure des visites, ou bien des informations plus générales sur l'univers documentaire en général. On a également excusez-moi, 2 chaînes YouTube qui existent. Une chaîne un peu plus technique où on retrouve des tutoriels d'utilisation de la plateforme que vous pouvez intégrer dans votre plateforme sous forme de lien, par exemple un tuto vers le portail lecteur. Et on a une deuxième chaîne YouTube qui, elle, est un peu plus, un peu plus événementielle, entre guillemets, où vous allez retrouver des interventions de bibliothèques, des interventions d'éditeurs, mais aussi les vidéos en replay de toutes les webconférences qu'on a faites jusqu'ici. Et enfin, donc la fameuse mise en place des webconférences comme aujourd'hui, ce sont des rendez-vous numériques. Ça a commencé en juillet dernier. C'était donc le consortium Couperin qui nous avait évoqué cette idée-là. Donc on a lancé le concept et on continue de les faire tous les mois. Et voilà, pour le moment, ça continue. Ce qui nous amène donc à notre deuxième partie autour de la mise en avant des e-books. Donc là, on est dans quelque chose qui nous avait été suggéré par vous. On vous partage un ensemble de photos, de choses qu'on a pu voir dans différentes bibliothèques, sur les différentes manières d'accrocher votre lectorat. Donc il y a d'abord par le catalogue, où on référence les liens dans le catalogue ou bien carrément la plateforme, avec un lien direct vers Dosonera. Par la plateforme directement, où on peut, via Dosonera, à travers un système de boîte de dialogue, mettre en avant les dernières nouveautés, par exemple, les dernières acquisitions. Ou enfin, on peut utiliser des systèmes d'accroche physique dans la bibliothèque, et c'est là qu'on parlera de rematérialisation du virtuel. Donc on essaye là par la suite, avec les images qui viennent, de vous montrer un petit peu ce qu'on a pu voir pour ces trois manières de mettre en avant les e-books. Alors pour les liens depuis l'OPAC, on a pris un exemple qui a été vu à la bibliothèque de l'ENSIB, où vous avez le référencement de tous les e-books Dosonera dans le catalogue à travers un lien. Donc l'ENSIB a fait un système de 2 liens. Vous avez un lien d'accès sur place et un lien d'accès distant. Et voilà, en cliquant sur le lien, on arrive directement sur la fiche du titre sur Dosonera. L'accès par le catalogue, c'est extrêmement répandu et la plupart des bibliothèques le font. Aujourd'hui, Dosonera est capable de gérer un lien qui s'adapte à votre configuration informatique. Autrement dit, quelle que soit la manière dont est informatisé votre campus, on pourra s'adapter et vous donner un lien direct. Il suffit dans ce cas-là de vous rapprocher de nous pour qu'on fasse les mises en place. On a choisi aussi de vous montrer des bibliographies thématiques. Alors ça a été vu à Télécom Évry. Elles sont réalisées sous Pinterest et l'intérêt de ce mode de mise en avant, c'est que ça va concerner aussi bien du livre numérique que du livre papier. Donc la bibliothécaire a choisi de mettre en avant les dernières acquisitions ou bien parfois de faire là c'est ce qu'on a pris comme exemple d'ailleurs, des bibliographies thématiques. Donc là on est autour du jeu vidéo. Alors elle met des fiches vers des ouvrages papier. Évidemment sur la fiche d'un ouvrage papier, elle indique où on peut le trouver dans la bibliothèque. Et elle met aussi des fiches d'ouvrages numériques. Et pour le coup, ces fiches-là comprennent un lien. On clique sur le lien et on arrive sur l'e-book. Donc ça, ces bibliographies, elles sont visibles dès le portail de la bibliothèque. Ici, on a un autre exemple de mise en avant qui sont donc les affiches pour les ressources numériques. Alors, on en a vu entre autres à la Bibliothèque universitaire de Toulouse et à Télécom ParisTech. Alors, on en a vu à plusieurs endroits, on n'a pas tout cité, mais voici celles qu'on a pu prendre en photo.
Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en avant d'un seul coup toutes les ressources électroniques, donc Dosonera, mais aussi d'autres ressources que vous pourriez avoir en périodique, par exemple. C'est extrêmement visible, hein, dès l'entrée de la bibliothèque, ça accroche le regard. On peut glisser aussi un QR code, c'est ce que vous voyez sur l'exemple de gauche, où on a choisi de mettre un QR code qui ramène à l'ensemble des revues et un autre QR code qui ramène à l'ensemble des e-books. Donc on pourrait faire un seul flashcode qui ramène à toute votre bibliothèque numérique. Enfin, ça, c'est vraiment comme la bibliothèque l'entend ensuite. Ça permet aussi de cibler et de mettre plutôt en avant les nouveautés particulières. Enfin, après, vous adaptez les posters comme vous le souhaitez. Voilà pour ces deux exemples. Ici, maintenant, on a pris donc, un autre exemple qui passe par Dosonera directement, donc par la plateforme. Vous avez la possibilité d'intégrer un message directement sur Dosonera à travers l'onglet des boîtes de dialogue. Donc, c'est dans le portail administrateur, paramétrage des boîtes de dialogue. Vous avez là une série de champs libres que vous pouvez renseigner et en fait, ça personnalise des parties du portail lecteur. Et bien, dans ces champs libres-là, vous avez un message qui est en pleine page d'accueil du côté du lecteur. Vous pouvez donc intégrer ici soit un lien, ça marche avec des liens dynamiques, soit une image où vous mettez par exemple la couverture de la dernière acquisition que vous souhaitez mettre en avant. Sur les boîtes de dialogue, on a également fait une session des rendez-vous numériques qui portait spécifiquement sur ça. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, dites-le nous et puis on vous renverra vers la vidéo. On a une autre manière de mettre en avant les e-books qui est sous forme de fiches de présentation. Alors en général, c'est le plus répandu, c'est ce qu'on a vu à beaucoup d'endroits, notamment à l'ESC3, à Télécom ParisTech, à l'Université de Poitiers. Donc ces fiches, elles prennent la forme de la mise en avant d'un titre en particulier. Pour chaque e-book, il existe une fiche équivalente qu'on range quelque part dans la bibliothèque. Donc soit dans les rayonnages, elles sont rangées avec les livres physiques, soit à des endroits stratégiques, par exemple importants, où on voit toutes les fiches de tous les e-books. Cette fiche, elle peut comporter aussi un flashcode qui ramène directement à l'e-book, bien entendu. C'est tout l'intérêt. Alors ici, on a d'autres exemples de fiches. Une, donc à gauche, mise sur un présentoir. Ça, c'est à Télécom ParisTech. On voit que la fiche, elle comporte la couverture, le flashcode. Éventuellement, à l'arrière, on peut mettre la 4e de couverture aussi. Et à droite, on a l'exemple de l'ESC3, donc là qu'on voit d'un peu plus près. Vous voyez que sur la gauche, il y a un petit signet en bleu. En fait, ce signet, c'est la cote. L'intérêt, c'est de pouvoir intégrer la fiche dans le rayon, mais que la cote dépasse. Et que donc le lecteur, quand il se balade dans la bibliothèque, ça attire son regard en fait. Il voit ces petits flyers bleus et puis il se demande ce que c'est, il va voir, et puis c'est un e-book. Sur les QR codes en particulier, il y a des bibliothèques qui choisissent de les intégrer directement dans la bibliothèque physique, sans passer par un système de fiches. Donc c'est plus simple à réaliser, on fait que le flashcode entre guillemets. Et surtout, c'est plus intriguant quand on se promène et qu'on voit comme ça sur les portants de la bibliothèque des QR codes, on se demande un petit peu ce que c'est. Donc ça peut être rendu très visible depuis une couverture, depuis une étagère. Évidemment, ça attise la curiosité des lecteurs. Après, encore une fois, il faut vraiment se poser la question de ce que vous voulez comme type de mise en avant. Il est clair que ces flashcodes-là, c'est moins, je vais dire entre guillemets, précis que si vous avez une fiche par e-book que vous pouvez ranger dans les rayonnages. Donc encore une fois, ça dépend du type d'initiative que vous voulez mettre en place. Est-ce que c'est plus pour attiser la curiosité ou est-ce que c'est vraiment pour cataloguer physiquement vos e-books? Donc toujours autour des QR codes, Là, on est à la bibliothèque de l'EM de Grenoble, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc eux, autour de ces flashcodes, ils les ont également intégrés sur les couvertures des e-books avec une petite explication. Ce livre-là, il est en consultation locale, donc sur place, il ne peut pas sortir. Mais si on veut le consulter à l'extérieur, on a la version e-book qui est disponible également. Et on a pris aussi l'exemple de la communication sur les réseaux sociaux qui avait été faite par l'EM Grenoble, qui avait été de dire, on a mis des QR codes dans la bibliothèque, etc., pour essayer de partager l'initiative encore plus. On peut aussi faire des systèmes de panneaux. Alors l'avantage, c'est que ça permet de récupérer, entre guillemets, les fiches qui avaient été faites précédemment. Et à l'occasion d'une manifestation spéciale autour de l'e-book, on peut mettre en avant certaines de ces fiches ou toutes ces fiches. Donc là, on a pris deux exemples. À gauche, à Télécom ParisTech, où il y a un mur des nouveautés d'e-book, où on accroche toutes les fiches de toutes les nouveautés récemment acquises. Et à droite, à l'ESC Dijon, où on a pris donc un exemple particulier, c'était à la période de Noël l'année dernière, et ils ont fait des sortes de guirlandes d'e-book, entre guillemets. Donc la décoration, c'était ça, donc forcément, ça a attiré le regard.
Ça permettait une forte visibilité encore une fois. On a d'autres exemples ici qui sont, alors il y a un petit peu de la BU Vauban et un petit peu encore de Télécom ParisTech. On a choisi de mettre en avant les fiches, donc tout à gauche sur des systèmes de panneaux. Encore une fois, on ne peut que les voir, c'est physique, c'est là, c'est dans la bibliothèque. Au milieu, vous avez tout un mur avec les nouveautés e-book. Donc là, encore une fois, quand le lecteur a pris l'habitude de se référer à ce tableau-là, voilà, il voit toutes les nouveautés d'un coup. Et à droite, un système d'écran. Donc là encore, sur les télés de l'université, on a choisi de partager les fiches pour faire encore plus connaître les livres numériques. On a également un système de maquette fantôme ou de jaquette fantôme. Alors, le concept, c'est de prendre une pochette de DVD et de la déguiser en livre. Donc, on va mettre à l'arrière la 4e de couverture, à l'avant une image et un QR code, les infos bibliographiques, titre, auteur, ISBN, etc. Et on peut l'intégrer dans les rayonnages, puisque sur le côté, on peut mettre une cote comme sur un livre physique. Alors, ces jaquettes, on les a vues à plusieurs endroits, comme à la BU Vauban, à ParisTech, encore une fois, et à l'ENSTA Bretagne également. L'intérêt, c'est donc de faire un DVD par e-book acquis. Évidemment, ça demande énormément de travail et énormément de temps, mais ça donne une visibilité qui est énorme, qui est vraiment, à nos yeux, optimale, puisque le lecteur qui est dans la bibliothèque, il tombe aussi bien sur un livre physique que sur un livre numérique, et ce, qu'il soit en train de se balader lui-même dans la bibliothèque, ou bien qu'il soit dans le catalogue. Donc en fait, il y a tous les référencements possibles. Où que soit le lecteur, il peut tomber sur un e-book. Alors l'accès, il peut se faire directement par le QR code, mais ça peut aussi, dans certains cas, générer des lecteurs qui viennent vous interroger, en fait, qui ont trouvé la pochette de DVD, ils se rendent compte qu'elle est vide, ils ne comprennent pas, donc ils viennent vous voir, et ça vous permet à vous aussi de faire la promotion, dans ce cas-là, du livre numérique. Toujours sur les jaquettes, donc on a pris d'autres photos. Voilà, à gauche, on les voit intégrées au rayonnage, elles sont comme des livres normaux, et à droite, une autre bibliothèque qui, elle, alors à droite, c'est à la BU Vauban, qui a choisi de les faire se distinguer du reste des livres en mettant des petites vignettes e-book. Donc là, on les voit plus particulièrement. Elles se différencient des autres. Ici, donc, on a une table où sont mises en présentation l'ensemble des jaquettes qui ont été créées. On peut voir donc, voilà, sur les deux photos. Et je crois que c'est l'ensemble de nos photos. Voilà. Et enfin, pour conclure autour de cette rematérialisation du virtuel, nous pouvons vous proposer, donc Dawson France peut vous proposer des posters et des stickers qui sont une sorte de premier degré de communication en fait que vous pouvez faire. C'est pratique au lancement d'une collection d'e-books parce que vous n'avez pas forcément tous les outils pour vous lancer dans la réalisation des pochettes de DVD, etc. C'est gratuit, donc on vous fournit ça gratuitement sur simple demande. On s'adapte à vos préférences aussi, c'est-à-dire que les posters ils sont faits chez nous en interne. Donc si vous voulez intégrer votre logo, modifier le texte, changer les QR codes, etc., on pourra le faire pour vous. Évidemment, c'est assez rapide puisque c'est externalisé, enfin c'est nous qui le faisons, c'est pas vous. Et on peut vous le fournir, on peut le fournir à toutes les bibliothèques sur simple demande. L'intérêt du poster, c'est donc, comme on a vu précédemment, une grande visibilité, vous l'affichez partout dans les bibliothèques et il y a le système de flashcode. Et l'intérêt du stickers, c'est un petit peu le même intérêt que les fiches ou que les jaquettes, c'est de pouvoir le coller sur un livre physique pour indiquer qu'il est disponible également en e-book. Voilà pour cette communication. Donc on a fait le tour des exemples qu'on souhaitait vous proposer. Si vous avez des questions à nous adresser maintenant ou bien par écrit à l'issue de la séance, n'hésitez pas. Et puis on vous remercie d'avoir participé. Dans ce cas-là, merci beaucoup et puis à bientôt pour la prochaine session.